Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui donc dans notre guidance hebdomadaire concernant les énergies de la semaine à venir. Donc ça va être la semaine du 30 novembre jusqu'à 6 décembre 2020. En tout cas, j'espère que vous êtes bien et j'espère que vous êtes en bonne santé. Je tiens bien sûr à remercier tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Je remercie également toutes les personnes qui m'envoient des messages, des mails, voilà, qui commentent, qui likent et qui partagent les vidéos. Ça me fait énormément plaisir et sachez que ça me soutient énormément. Alors on va voir du coup comment va être cette semaine-là pour nous tous. Pour ce faire, donc du coup, on va aborder le domaine énergétique, général, conseil, voilà, dans lequel tous les domaines sont tout simplement concernés, pro, amour, relationnel, financier. Donc avec l'oracle de l'énergie, l'oracle quantum et le tarot. Et puis après, pour approfondir vraiment pour chaque domaine de vie, on va utiliser le tableau avec le petit Lenormand et puis après on va approfondir avec l'oracle bleu et pour en finir on va tirer des cartes conseils bien sûr avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti mes amis, on va voir du coup comment va être cette semaine là pour nous tous. Alors je vais commencer d'abord ici avec l'oracle de l'énergie. Alors concernant l'énergie de la semaine du 30 novembre au 6 décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, bon, avec cette carte-là, vous voyez, elle est sortie à l'envers. Donc, pour certains d'entre vous, on a vraiment ici cette idée de blocage au niveau de la communication. Il y a quelque chose à voir par rapport au chakra de la gorge. Alors, peut-être on a envie d'extérioriser des choses, on a du mal à les extérioriser. Peut-être ici, il y a un problème au niveau de la communication, quelque part par rapport à certains sentiments, certaines émotions. En tout cas, c'est clair que vu que cette carte-là, elle est sortie dans ce sens, ça nous invite effectivement à travailler sur ce niveau-là, sur ce chakra-là, qui est vraiment le chakra de la gorge, d'accord? Peut-être aussi pour certains d'entre vous, il est question des maux physiques au niveau de la gorge, donc il y a quelque chose à voir dedans. Donc en tout cas, si c'est le cas, donc n'hésitez pas vraiment à demander du conseil auprès d'un spécialiste. Et avec cette carte ici, on est plutôt sur la carte partir. Si je ne me trompe pas, je pense qu'on l'a sortie la semaine dernière ou celle d'avant, je ne me rappelle plus. Mais cette carte-là, elle est là pour nous dire qu'il est question d'envie vraiment de quitter, de partir, de laisser quelque chose derrière soi. C'est peut-être le moment également de laisser quelque chose derrière vous, possiblement une relation, une situation. Moi, ce que je ressens ici avec cette carte-là, c'est comme si en fait on arrive au bout d'une situation et on veut bien tourner la page. Vous voyez, alors ça peut également lier au fait qu'on arrive au mois de décembre d'ailleurs. Le mois de décembre, voilà, on s'approche de la fin de l'année 2020 et c'est peut-être l'énergie ou le sentiment que vous allez davantage exprimer cette semaine. C'est que vous allez peut-être sentir davantage vraiment le besoin voilà, de tourner la page de cette année et de se préparer, pourquoi pas pour l'année 2021. C'est ce que je ressens ici, moi, dans cette carte. Bien sûr, pour d'autres, c'est un sentiment ou un besoin d'évasion, encore une fois. Donc, on a envie, si vous voulez, de prendre son envol, de peut-être ici une liberté d'expression qu'on veut bien faire, parce que, vous voyez, ici, avec cette carte-là, c'est comme si on a du mal à s'exprimer, d'accord? Et avec cette carte-là ici, en tout cas qui est bien placée par rapport à ça, c'est qu'on a envie vraiment d'avancer, on a envie d'exprimer, on a envie de prendre son envol. Alors, c'est à vous de me dire effectivement au niveau des commentaires dans quel sens ça vous parle. Alors, on va tirer une dernière carte, puis après, on va approfondir avec l'autre jeu. Alors, concernant les énergies de la semaine du 30 au 6 novembre. Alors, bon, cette carte ici, finance et contrainte financière. Bon, et comme le nom de la carte l'indique, bon, si elle est sortie dans ce sens, en tout cas, je pourrais là-dessus vous dire que tout simplement, il est question de faire face un peu à ses finances cette semaine-là. Bon, on sait très bien que voilà, on s'approche de la période des fêtes, on s'approche un peu voilà, des achats excessifs un peu également. Donc, en tout cas, cette carte-là, elle est là pour nous prévenir, voilà, des dépenses excessives, des dépenses non réfléchies. Voilà, en tout cas, protégez-vous, protégez quand même vos finances.
et votre argent. Peut-être pour certains, en tout cas, il y a eu un problème quelque part au niveau des finances parce que cette carte-là, elle est sortie dans ce sens, ce qui me dit finalement qu'on va aller au-delà de cette période. Donc, il y a quelque chose qui va commencer à s'améliorer au niveau de vos finances, au niveau peut-être de vos ressources. Alors, soit on va trouver des solutions du coup, peut-être ici, on va quitter un endroit de travail pour s'engager ailleurs. Pour d'autres ici, il est tout à fait question peut-être de réponses ou des choses à recevoir par rapport à un administratif concernant des demandes d'aide ou concernant quelque chose dans ce sens. Mais vu que cette carte-là, elle est sortie vraiment dans ce sens, c'est plutôt positif. Ça veut dire que c'est peut-être ça a été le cas pour certains d'entre vous, mais là, on va aller au-delà de ça. Ça veut dire il y a des solutions qui vont arriver. On va peut-être commencer à monter la pente. Pour certains d'entre vous, peut-être on va signer quelque chose ici, mais certainement il y aura de l'argent qui rentre. Hein. Voilà. Je pense également c'est qu'on va peut-être ici changer quelque chose au niveau de la façon avec laquelle on gère un peu les finances. Peut-être ici on a envie tout simplement davantage de mettre de l'argent de côté. Hein. Voilà, mais en tout cas, ici, quand même, je pense que c'est bien le cas actuel parce que voilà, on est quand même dans une semaine, je pense, une période un peu de dépenses hein, pour la préparation de la période des fêtes, ce qui est tout à fait normal. Allez, on va voir ici avec le quantum, donc je vais tirer encore une carte. Alors oui, bon, ces deux cartes-là, pour moi, ça renforce quand même un peu un message tout à fait en particulier. C'est vraiment, faites attention à votre état d'esprit cette semaine, d'accord? Il y a cette idée ici de pensée négative ou d'anciennes façons de faire ou des choses qui peuvent un peu venir vous titiller. Alors, soit en lien à quelque chose que vous allez entendre, peut-être en lien avec des personnes tout simplement autour de vous. Ça peut être ici de la mauvaise communication, tout simplement, voilà, je dirais, hein, des nouvelles, voilà, des choses qu'on entend, qu'on n'a pas envie d'entendre, etc. Et que d'où, effectivement, ici, on va exprimer le besoin vraiment voilà, d'aller au-delà de ça, de prendre de la hauteur, de prendre également de se détacher peut-être ici, de prendre de la distance par rapport à tout ce qui est négatif, tout ce qui est pensée limitante, peut-être aussi, voilà, une période un peu dans laquelle on se sent, voilà, on se sent, avec cette carte-là, c'est comme si en fait on manquait d'énergie, d'accord? Donc moi je pense ici qu'on nous met en garde par rapport à ça et d'ailleurs c'est pour ça je pense qu'on a la carte partir parce que je pense que c'est une semaine dans laquelle on va essayer de se protéger. On va essayer peut-être aussi de s'éloigner de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est, si vous voulez, un nouvelle par exemple dans les médias, etc. Voilà, on a essayé, c'est qu'on va essayer de faire une forme de détox par rapport à voilà cette idée de négativité. En tout cas, on vous dit quand même de faire attention parce qu'avec cette carte-là, il y a quand même un risque voilà, d'être submergé par des pensées limitantes, voilà, par des choses un peu négatives autour de soi. Et on vous dit, voilà, ne soyez pas la victime, d'accord? Parce que cette carte-là, c'est vraiment la carte de la victime, de tout ce qui est un peu négatif au niveau du mental. Alors, je vais en tirer encore une carte ici. Ça peut être ici, voilà, le fait vraiment de manquer confiance face à une situation, face à quelque chose. C'est peut-être une énergie qui est déjà existante hein, pour certains d'entre vous. Alors, on va voir du coup l'issue par rapport à ça. Oui, voilà. Bon, je pense ici, il y a quand même une énergie quand même stagnante, hein, d'accord? Donc bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, ça va tout simplement parler à certains d'entre vous. Il y a vraiment ici, je pense qu'on a, vu qu'on a des énergies un peu de conscience et de mental, moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez l'impression que vous êtes un peu bloqué dans une énergie, dans une situation dans laquelle vous avez du mal à vous en sortir. Mais moi je pense ici, on vous dit vraiment de regarder, voilà, regarder au plus profond de vous, si ce n'est pas vraiment une impression que vous avez, si ce n'est pas le résultat vraiment de pensées négatives, voilà, d'un manque peut-être de perspective quelque part, hein, ou vraiment le fait de ruminer sur certaines choses, c'est peut-être tout ça, c'est ce qui vous aujourd'hui, voilà, pousse dans cette énergie stagnante, dans cette énergie dans laquelle on a du mal peut-être un peu à avancer. Parce que moi je pense ici, pour la plupart, ça commence un peu au niveau mental. Et du coup, ça va avoir des conséquences sur le monde physique, sur le monde concret. Donc, si ça vous parle, en tout cas, essayez de voir si c'est pas à cause vraiment d'une façon de voir les choses.
D'accord? Si c'est le cas, bien sûr, donc essayez de travailler davantage sur comment peut-on prendre de la hauteur, comment peut-on tout simplement lâcher prise sur la situation. Et c'est peut-être, pourquoi pas, exprimer davantage ce que vous sentez. Mettre des mots sur des mots, d'accord? Alors ici, dans le dos, on a la famille, voilà, les maîtres ascensionnés. On a aussi les guides, hein, c'est peut-être effectivement une invitation à exprimer davantage, à parler à l'univers, à échanger également avec la famille, les amis, voilà, demander de l'aide, demander du conseil. Vous savez, des fois, tout simplement, uniquement en parlant de la problématique, ne pas trop garder les choses à l'intérieur de soi, c'est le début du processus de guérison. Et c'est à partir de là qu'on sent déjà que il y a une forme d'allègement, d'accord? Alors, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va laisser de la place pour le tableau. Alors, on va laisser ça ici. Ah, je vais utiliser le tarot d'abord, excusez-moi, parce que je l'ai mis ici de côté. On va utiliser le tarot également pour nous parler vraiment des énergies d'ambiance dans tous les domaines ici. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport aux énergies de cette semaine? Alors ici, il y a un choix qui va être fait, peut-être concernant les finances, concernant votre stabilité, concernant le travail, concernant la carrière également. Hein. Pour certains, peut-être vous étiez au bout d'un moment dans un carrefour de chemin. Et là, il est question d'un choix à faire. Hein. Bon, je ne tiens pas mon jeu à l'envers, mais bon, il y a des cartes qui sautent à l'envers ici. Alors moi, je pense que c'est bien parce que ce choix-là, c'est quelque chose qui va vous libérer d'un sentiment d'être vraiment un petit peu bas au niveau des énergies. Regardez la carte ici, hein, vous le savez, la carte vraiment de 5 de coupe, c'est qu'on est un peu dans les culpabilisations, dans les regrets, voilà, c'est qu'on ne sait pas trop comment on peut faire pour en sortir des choses, pour nous faire sortir des choses. Il y a cette idée vraiment de voir la coupe en moitié vide qu'à moitié pleine, mais vu qu'on a effectivement cette carte dans ce sens, ça veut dire qu'on va sortir de cette énergie-là. Ça veut dire que vous allez laisser cette énergie-là derrière vous, et moi je pense que ça ici, grâce à un choix qui va être fait, hein, un choix peut-être concernant les situations, une problématique, peut-être une opportunité qui va s'offrir à vous. C'est peut-être un choix qui n'a pas été évident ou facile à faire hein, dernièrement. Allez, on va voir, je vais rajouter encore une carte ici. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a l'ermite. Ouais. Donc moi, je pense ici... je pense que l'ermite ici, c'est vraiment la carte clé, voilà, pour vous faire sortir de cette énergie-là. Donc, ce qui me dit que finalement, peut-être pour certains, on va laisser vraiment on va essayer de passer un temps seul, on va essayer un peu de réfléchir sur une situation, sur une problématique. Peut-être on va s'isoler un peu davantage, d'accord, pour certains d'entre vous. Mais c'est pas la solitude ici qui est plutôt négative, au contraire, c'est vraiment le fait d'aller à l'intérieur de soi pour comprendre des choses, pour tirer des leçons, pour trouver des solutions. Et moi, je pense ici, je pense que c'est plutôt positif parce que pour certains d'entre vous, c'est nécessaire de faire comme ça pour parvenir pour parvenir vraiment à trouver la bonne décision. Vous voyez pourquoi? Parce que je pense ici, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, c'est que je sens que la plupart d'entre vous, vous êtes où vous étiez face à un choix qui n'est pas évident et qui n'est pas facile. Et c'est peut-être, ce n'est pas facile parce que vous étiez dans un endroit émotionnel qui n'a pas été tout à fait positif pour vous aider à prendre la bonne décision. Encore une fois, peu importe le domaine ici. Mais vu qu'on a cette carte-là, c'est ce que vous allez entreprendre sur cette semaine ici. C'est vraiment le fait d'agir d'une manière plutôt réfléchie. C'est vraiment prendre le temps pour peser le pour et le contre, pour vraiment... Pourquoi pas demander du conseil, chercher à la profondeur vraiment des choses pour prendre la bonne décision, d'accord? Et une fois que cette décision va être prise, il n'y a pas peut-être une place pour le regret ici. Hein. C'est peut-être ici le regret, c'est quelque chose qui vous fait flipper aujourd'hui. C'est peut-être vous avez peur à prendre cette décision parce que vous avez peur tout simplement de regretter quelque chose ou de perdre quelque chose, d'accord? Mais je pense ici, c'est ce que vous allez faire cette semaine face à cette situation. Hein. Bon, par rapport à ça, j'ai envie de tirer... Alors bon, ici, je remarque quand même hein, au dos qu'on a le 8. Donc vraiment, ça peut concerner le travail, la carrière, un projet en particulier, quelque chose que vous voulez faire. Peut-être ici une activité, quelque chose d'artistique, pourquoi pas. Mais j'ai envie de tirer une carte ici. Qu'est-ce qui est à travailler? D'accord? On va demander de savoir qu'est-ce qui est à travailler pour cette semaine. Qu'est-ce qui est à travailler?
Voilà, ben, le fait de surmonter le manque, d'accord? Vraiment ici, avec le 5 de coupe, on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle de l'énergie, avec les contraintes financières. C'est vraiment ici le fait de surmonter certains manques, certains sentiments de manque. Pour certains d'entre vous, peut-être vous avez l'impression que vous êtes peut-être ici dans une période un petit peu difficile, là où il vous manque pas mal de choses. Mais ce qu'on vous dit ici aujourd'hui, en plus avec ces deux cartes-là qui sont un petit peu particulières quand même, on vous dit de vous concentrer sur ce que vous avez et utiliser ce que vous avez pour vraiment peut-être dépasser un cap, faire un revirement dans une situation, solutionner quelque chose. Vous voyez, ne vous concentrez pas davantage sur ce qui vous manque aujourd'hui, parce que c'est pas quelque chose qui va vous aider, d'accord? Alors, ce qui va vous aider maintenant, dans ce sens, pour vraiment réussir cette situation, bien qu'on a la carte ermite, vraiment qui est en plus arcane majeur, hein. Donc pour moi, c'est l'énergie pivot, je dirais, hein, qui va vraiment vous aider dans ce sens. Et ben voilà, vous avez la carte du fou qui vous dit ayez confiance, saisissez les opportunités qui viennent vers vous, accueillir cette légèreté, soyez dans l'acceptance, soyez dans la confiance en vous, en l'univers, effectivement, et tout simplement préparer pour de la nouveauté. On est bien sûr d'une énergie, un chiffre 0, voilà, qui nous prépare pour de la nouveauté ici, d'accord? Donc c'est clair, hein, ne vous concentrez pas sur ce qui manque et ayez confiance. C'est vraiment le message important à vous transmettre par rapport à cette situation-là, en tout cas concernant les énergies de la semaine à venir. Alors, bon, on va du coup maintenant passer à Lenormand, dans lequel on va voir voilà, des messages vraiment bien précis pour tous les domaines. Donc, je vais tirer des cartes pour le domaine, bien sûr, sentimental, relationnel, le domaine professionnel, vie active, le financier et le bien-être et l'énergie. Alors, concernant les énergies de la semaine du 30 novembre au 6 décembre. On va faire également une petite coupe. Alors, on a la maison, le foyer, d'accord. Ce que je sens ici, avec, on a la tour et on a la maison. Alors, ce que je sens vraiment ici avec ces cartes-là, c'est qu'il y a un besoin vraiment de trouver une forme de stabilité, une forme de confort, une forme de sécurité, d'accord? Pour certains d'entre vous, effectivement, ça va me parler d'isolement, de retrait, de cette modernité ici qu'on a vu tout à l'heure avec le tarot. Pour d'autres, il est question de quelque chose à voir par rapport à tout simplement la famille. Je pense qu'il est question de... On va se concentrer davantage hein, sur la famille, les enfants. C'est ce que vous faites d'habitude, hein, d'une manière générale, mais je pense que c'est une énergie qui va plutôt nous accompagner tout au long du mois de décembre. Hein. On ne va pas se mentir, on est plutôt sur la période des fêtes et avec la fin de l'année, etc. Et vu que voilà, la semaine prochaine, on rentre hein, officiellement dans l'énergie du mois de décembre, je pense que c'est ce qui sort majoritairement ici. Alors pour d'autres, il est question peut-être de souhait, d'ambition, vraiment de trouver une forme de sécurité, peut-être de signer un CDI, de se retrouver avec certains membres de la famille. Peut-être on est en train de se préparer dans ce sens. Alors là, du coup, on va me parler de l'immobilier aussi également, hein, peut-être des envies d'investir, d'acheter, de vendre, voilà, de louer aussi, pourquoi pas. Mais dans ce sens ici, plutôt soit ça va nous parler vraiment d'une maison à hauteur ou tout simplement d'un petit appartement, d'accord? Pour d'autres, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Il y a cette idée également d'administratif. On a ici un bâtiment public, l'administratif. Peut-être il y a des choses également à faire cette semaine. Peut-être que vous attendiez tout simplement des réponses hein, dans ce sens. Allez, on va voir du coup si ces cartes-là vont sortir également dans le tirage. Alors... Alors, 4 cartes ici pour le domaine, comme on a dit, sentimental, relationnel. Ce qui est à venir vers vous sur les semaines à venir, en tout cas la semaine jusqu'à les 10 jours à venir. Hein. Voilà, pour le domaine sentimental. Ici, le domaine professionnel et le domaine la vie active, tout simplement pour les personnes qui ne travaillent pas en ce moment. Et puis, on va tirer 2 cartes concernant les finances par rapport à cette semaine. Et le bien-être et le domaine énergétique. Voilà. Alors au dos, qu'est-ce qu'on a ici? On a encore les chemins qui va nous parler de décision, de changement de direction, de réorientation, d'une issue peut-être hein, favorable dans une situation en particulier ou dans un domaine.
Alors, vous ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas une carte, je vais vous montrer toutes les cartes. Allez, c'est parti, on va les tourner. Alors, on a le serpent ici, on a le livre, le bateau et on a le bouquet. Alors, je pense ici, on va parler quand même de pas mal de situations. Ce que je pourrais voir ici avec ces cartes-là, c'est qu'on est vraiment... en tout cas, on vous met en garde certainement, peut-être par rapport à une personne en particulier. Alors, si vous êtes une personne ici, peut-être que vous êtes en train de rencontrer des gens, vous êtes en train de, voilà, de vous mettre en avant par rapport à des rencontres ou par rapport à des sites de rencontres en particulier. Alors là, on vous dit vraiment de vous protéger davantage et de faire attention, hein, d'accord? Avec la carte du serpent et du livre, c'est qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. Il y a des mensonges, il y a des agendas, il y a des choses peut-être vraiment ici qui ne sont pas tout à fait bonnes pour vous. Et peut-être c'est quelque chose que vous ne savez pas ici. Maintenant, ça peut nous parler de la jalousie, ça peut nous parler vraiment ici de la médisance autour de vous également. Ah, il est question peut-être d'une rivalité un peu féminine pour certains d'entre vous. Donc en tout cas, vraiment... Faites attention, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, ça c'est clair. Maintenant, pour les personnes peut-être ici qui vont découvrir qu'il est question de mensonges, qu'il est question peut-être de double face, ou qu'il est question d'une autre personne dans le barrage, hein, soit si vous êtes dans une relation déjà existante, ou peut-être dans une triangulaire, ou possiblement vous venez de rencontrer une personne en particulier, je pense que vous allez choisir peut-être de prendre de la distance, de vous éloigner un peu pour votre propre bonheur, d'accord? Il y a cette idée ici vraiment de vouloir partir vers quelque chose de plus significatif, de plus juste, de plus beau, de plus facile. Peut-être c'est ce que vous cherchez, c'est ce que vous allez certainement mettre en place sur cette semaine. Je pense que vous allez vous concentrer sur votre bonheur et vous allez vouloir tout simplement vous écarter davantage de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est néfaste, de tout ce qui est peut-être mensonge, double face, voilà. Soit c'est quelque chose que vous allez apprendre, hein, qui va vous apprendre effectivement qu'il y a une personne ici autour de vous qui n'est pas tout à fait sincère, soit ça va être tout simplement votre propre décision à vous, suite à quelque chose que vous allez tout simplement découvrir, d'accord? Il y a vraiment ici cette idée de vouloir voilà, s'écarter complètement de tout ce qui n'est pas bien, de tout ce qui n'est pas... en tout cas, de tout ce qui va pas, de tout ce qui ne va pas servir votre propre bonheur ici, hein. Je pense qu'on va être vraiment à la quête de son propre bonheur et surtout on va se diriger, hein, davantage vers quelque chose de paisible, de plus simple, hein. Ça peut nous parler des contrariétés également, donc des intrigues. Et moi je pense que une fois ça s'est révélé, une fois que vous allez le comprendre, vous n'allez pas rester là-dessus, d'accord? Je pense que vous allez, voilà, vous allez prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Alors, peu importe ici, hein, si vous avez déjà quelqu'un ou pas, parce que maintenant, si vous n'êtes pas vraiment en couple, ça peut me parler de quelque chose qui se passe dans votre environnement, d'accord? Alors, ça peut également être lié à un ex ou une ex, hein, voilà, enfin, des choses que vous allez apprendre sur un partenaire ou une personne qui fait partie de votre passé, une personne peut-être qui vous a quitté ou que vous avez quitté. Et je pense que ce que vous allez entreprendre va renforcer l'idée vraiment de aujourd'hui, je fais tout ce que je peux pour vraiment être heureuse dans ma vie et je veux pas, pourquoi pas, pour certains, complètement revenir en arrière. D'accord? Alors, pour le domaine du coup professionnel et vie active, alors là, on a de l'argent ici qui rentre, on parle de chance. Alors, bon, il y a un coup de chance quand même à saisir ici pour certains d'entre vous par rapport à une somme d'argent. Alors peut-être, je ne sais pas si, voilà, si vous êtes en train de jouer ou peut-être pour certains d'entre vous, vous jouez un peu dans les jeux d'hasard ou ce genre de choses, mais il y a cette idée vraiment de l'argent, d'un coup de chance par rapport à de l'argent qui pourrait rentrer. Alors oui, ça pourrait être également un prime, un petit bonus de Noël, voilà, on est quand même un peu dans cette période-là, pour certains d'entre vous, c'est peut-être une avance que vous allez avoir. Alors maintenant ici, ça peut être également pour certains d'entre vous, le fait de trancher, hein, dans le vivre, hein, il y a quelque chose vraiment qui pourrait se passer rapidement sur cette semaine-là qui concerne un peu votre investissement. Donc, je ne sais pas si vous avez investi dans quelque chose dernièrement ou vous allez investir dans quelque chose, genre par exemple des achats, etc. Il y a des choses vraiment à saisir rapidement ici, hein. Pour d'autres, on va nous parler d'un arrêt momentanément dans une activité. Et moi, je ne pense pas que c'est quelque chose de négatif. Je pense plutôt vous arrivez au bout de quelque chose qui exprime vraiment cette idée de récolte. Je pense que pour certains, soit vous arrivez au bout d'un contrat ou vous arrivez au bout d'un
d'une activité, d'accord, et que vous allez aujourd'hui commencer à récolter un peu les fruits de vos efforts. Parce que je pense ici, c'est lié aux aspirations, c'est lié à ce que vous souhaitez, c'est lié à des choses que vous voulez faire ou certainement que vous avez essayé de mettre en place depuis un moment. Et là, c'est le temps de la récolte, d'accord. Alors, il y a des choses qui vont bouger rapidement cette semaine pour vous. Donc, pour les personnes qui sont en train de chercher du travail, il va falloir agir rapidement cette semaine. Il y a cette idée vraiment de vouloir saisir tout ce que vous pouvez avoir sur votre chemin par rapport à ce que vous voulez bien sûr réaliser, concrétiser, mais rapidement. Parce qu'il est question vraiment des coups de chance ici, hein, d'accord? Alors pour d'autres là, il est peut-être question d'un changement un peu dans les revenus, dans les transactions. Hein. Si vous êtes peut-être commerçant, commerçante, il y a quelque chose un peu qui peut changer d'une manière radicale, d'une manière rapide. Hein. Donc ça, on peut avoir des hauts et des bas. Un peu, il y a un jeu d'extrémité comme je vois ici sur les cartes. Donc voilà, si c'est le cas en tout cas pour vous, donc tout simplement prenez les précautions nécessaires dans ce sens. D'accord? Allez, maintenant par rapport aux finances. Alors, par rapport aux finances, du coup, il est question de clientèle, d'accord, pour certains qui sont peut-être ici en train de... Bah, vous êtes peut-être à votre propre compte ou vous avez tout simplement une petite activité, une boutique, voilà, quelque chose de ce genre-là. Alors, ce que je vois également avec ces cartes, c'est qu'il est question d'entretien à passer, d'accord, pour des offres, comme on a vu tout à l'heure ici, le fait de saisir des offres rapidement, d'accord. Qu'est-ce que je pourrais voir ici? Je pense qu'il est question également des coups de fil à passer par rapport à de l'administratif, par rapport à de l'argent. Peut-être ici, on va se mettre en avant cette semaine hein, voilà, pour mettre certaines démarches en place, voilà, vendre des choses, acheter des choses. Il y a vraiment ici cette idée de mouvement au niveau de l'extérieur, il y a pas mal de choses qui vont bouger. Donc j'entends bien, voilà, il est question de transaction. Alors après, on va voir ici pour le domaine énergétique, santé et bien-être. Alors oui, on a quand même de magnifiques cartes. Hein. On a la carte de la clé et euh, de l'anneau. Alors ça va nous parler ici également peut-être d'un traitement, de solution. Ça va nous parler d'amélioration d'un état de santé, d'un état émotionnel aussi également, pourquoi pas. Il est question ici peut-être d'un remède à trouver, d'accord? Alors par rapport à peut-être quelque chose de chronique, moi je dirais, je sais pas, un sentiment, peut-être une problématique, peut-être ici un cycle hein, pour certains d'entre vous, voilà, qui a pu être douloureux ou ce genre de choses. En tout cas, il est question vraiment d'un mieux-être par rapport à ce qu'on vit, ce qu'on sent, peut-être aussi par rapport à l'état de l'esprit également, d'accord? Il y a cette idée vraiment de se retrouver ici ou de revenir vers un état de bien-être, voilà, par rapport à quelque chose ou par rapport à une situation. En tout cas, et si vous avez peut-être aussi un traitement que vous êtes en train de prendre ou vous allez prendre, hein, je pense que ça va vous réussir, d'accord? Mais là, restez, il y a cette idée avec cette carte-là de rester fidèle tout simplement au mode d'emploi. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire avec cette carte. Alors, on va tirer des cartes également avec l'oracle bleu. Donc avec l'oracle bleu, je ne vais pas demander un domaine particulier, une question particulière. On va voir ce que ça donne parce que des fois ça parle, hein, ça parle vraiment hein, beaucoup dans les conseils. Il est vraiment très riche, donc je ne vais pas vraiment limiter voilà, les messages qui doivent sortir uniquement pour vous. On va voir du coup ce que ça va donner. Alors en rapport avec l'énergie de la semaine à venir. Alors ici, on a un changement pour une femme, d'accord? Alors, on est vraiment dans une période de changement pour les femmes ici. Voilà, une période de changement par rapport à une situation dans laquelle vraiment, peut-être on a été bloqué. Alors, la carte désert, c'est vraiment une période un petit peu délicate, vraiment, dans laquelle peut-être on n'a pas de perspective, on ne trouve pas de solution. Ça peut concerner une relation, ça peut concerner un domaine particulier. Mais ce qui est bien ici, on vous dit, voilà, ça va changer. Donc, préparez-vous pour un changement concernant ici cette période peut-être un petit peu difficile pour certains d'entre vous. Alors ici, il est question d'ancrage avec l'élémentaire hein, et la campagne, c'est qu'il y a un besoin peut-être ici de se retrouver au calme, il y a un besoin aussi d'aller se ressourcer si c'est possible pour vous, de vous lier encore à l'élémentaire, d'accord, ça c'est important, pour travailler vraiment sur l'ancrage. Je pense que si je ne me trompe pas, on est vraiment dans une période, le passage entre le mois de novembre et le mois de décembre, avec tout ce qui se passe également au niveau
astrologique et astrale, on va rentrer vraiment dans une période d'éclipse, d'accord, dans lesquelles vous savez très bien c'est une période de changement, c'est une période également dans laquelle ça chamboule quand même pas mal, donc c'est bien de travailler sur l'ancrage dans cette période-là, d'accord. Allez, on va finir avec la dernière carte et puis après on va tirer une carte conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a la progression, magnifique. Parce que cette carte-là, elle va nous dire ici qu'on est vraiment en train de progresser. Malgré peut-être pour certains d'entre vous, aujourd'hui, vous avez l'impression que vous êtes stagnant, vous stagnez, pardon, dans une situation, dans quelque chose de particulier. Rappelez-vous, au début de la guidance, j'ai tiré cette carte-là, je vais vous la montrer. C'est exactement hein, la carte désert, c'est l'équivalent de la carte désert ici. C'est le sentiment vraiment d'être piégé ou d'être, voilà, d'être dans une situation, dans une énergie dans laquelle on a du mal à sortir. Hein. Et moi, je pense par rapport à ça, voilà, vous avez la progression. Donc, vous allez rentrer dans un cycle de changement. Et moi, je pense ici, c'est en lien avec voilà, ce portail, hein, ce passage du mois de novembre vers le mois de décembre, d'accord? Et la préparation, bien sûr, pour la fin de l'année. Donc, travaillez sur votre ancrage. Essayez d'aller vous ressourcer, si c'est possible, auprès de la nature. Tout simplement, une petite marche dans un lieu vert, dans un parc, etc. Mais préparez-vous pour une période de changement qui peut vraiment être très bénéfique pour vous ici. Alors peut-être ça concerne le travail, ça concerne peut-être aussi le développement personnel, la vie active, les projets d'une manière générale ici. Hein. Alors on va tirer du coup une carte conseil pour finir la guidance. Alors qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on doit tout simplement vous conseiller par rapport à la semaine à venir? Alors, on a deux cartes conseils du coup. Alors, on a le début et on a la méditation. Pardon, debout. Alors, la carte debout, ici, je vous la montre, c'est magnifique. Alors, on vous dit, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Rappelez-vous tout à l'heure avec le tableau de Normand pour le domaine vie active et professionnelle, je vous ai dit qu'on va rentrer dans une période de récolte. Et c'est exactement ça. Donc préparez-vous vraiment pour vous redresser, pour rebondir et surtout pour rebondir de plus belle ici dans une situation ou peut-être pourquoi pas dans un domaine de votre vie, d'accord? Alors le deuxième message, c'est effectivement la carte de la méditation, le besoin d'ancrage, de travailler peut-être aussi sur un peu, voilà, sur la méditation pour trouver un peu sa sérénité, son calme. Alors on vous dit, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà, c'est le principe de la méditation. Donc, si c'est possible pour vous de méditer pour 10 minutes, 5 minutes peut-être par jour, hein, peut-être un jour après 3 ou après 4 jours, en tout cas 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, ça vous aide énormément. Je pense ici ça va vous aider énormément, surtout également à vous préparer dans cette phase de changement. D'accord? Donc voilà pour vous mes amis, en tout cas j'espère que ça vous aide cette guidance. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sinon je vous dis merci et je vous dis à très bientôt. Au revoir.